Comment livrer en à peine 7 jours en dropshipping? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout puisqu'à la fin, je vais vous donner des bonus pour que la livraison soit une véritable force et non plus une faiblesse pour votre business. C'est vrai qu'on a des questions qui nous reviennent souvent en dropshipping comme quel est le délai de livraison qui est acceptable? Est-ce que livrer en 15 jours c'est un problème? Comment est-ce que je peux avoir un bon taux de satisfaction client? Ces questions-là, elles reviennent souvent et c'est vrai qu'en dropshipping, la livraison peut être un véritable problème. Donc je vais y répondre très simplement dans cette vidéo. Vous allez voir que la livraison n'aura plus de secret pour vous. Mais on va commencer dans un premier temps avec le délai de livraison qui est acceptable pour du dropshipping. Pour moi, dès l'instant où vous livrez en moins de 20 jours, c'est acceptable. Ça veut dire qu'il faut évidemment mettre des process en place, etc. Prévenir le client, ça c'est sûr que c'est hyper important. Vous n'allez pas livrer en 20 jours et donner aucun signe de vie au client. En fait, si vous voulez, ce que le client souhaite avoir dans un premier temps, c'est évidemment être prévenu de tout ça. Si vous prévenez le client comme quoi les délais de livraison sont d'une vingtaine de jours, bon 20 jours ça commence à faire un petit peu beaucoup, mais en gros 15 jours pour moi c'est tout à fait acceptable si vous êtes sur un délai de 15 jours et c'est largement trouvable même sur AliExpress. Vous pouvez trouver des délais de livraison de 15 jours sur AliExpress sans aucun problème. Même en soi, sur AliExpress, c'est possible d'avoir le colis en 10 jours sans trop de problèmes, même si vous livrez de Chine. Donc, en soi, donc la première des choses à faire, c'est déjà de prévenir le client. Donc vous pouvez le prévenir à travers évidemment votre site internet, mais après aussi quand il l'a acheté, vous allez lui donner beaucoup de contenu par email en lui expliquant déjà pas à pas, donc jour après jour, l'état de suivi de sa commande. Donc pour ça, vous faites simplement une séquence email. Vous suivez, etc. pas à pas. Au bout de, si vous savez que vous livrez en 15 jours, il faut que votre séquence email dure une quinzaine de jours, voire une vingtaine de jours pour faire un suivi, on va dire, juste après que le client ait reçu votre colis. Donc ça, c'est vraiment une chose importante, c'est que déjà, il faut que votre délai de livraison soit clair et net. Ça veut dire que par email, vous devez vraiment suivre le client pas à pas, l'accompagner. En fait, une des premières raisons pour laquelle les clients vont se plaindre ou vont faire des litiges sur PayPal ou sur Stripe, c'est que le client n'est tout simplement pas au courant. Mettez-vous en fait à sa place. Si vous commandez quelque chose et que vous n'avez aucune nouvelle de l'entreprise, ben, qu'est-ce que vous allez faire derrière? Votre seule option, c'est soit de faire un litige ou bon, à la rigueur de porter plainte, mais en soi, les clients, il ne faut pas partir du principe que les gens vont être méchants, etc. Il vous suffit simplement de les prévenir. Si vous les prévenez, ce sera OK. D'accord, donc il faut prévenir le client et évidemment, donc comment avoir un bon taux de satisfaction client, ça veut dire il faut discuter, il faut avoir une réelle relation avec son client. Bon, ça va de soi, il faut avoir un produit de qualité, ça je ne l'ai pas précisé mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais en soi, si vous avez un produit de qualité et qu'en plus vous avez une réelle relation avec votre client, il n'y aura vraiment pas de souci pour les délais de livraison tant que vous livrez dans 15 jours. 15 jours, c'est très très bien. Alors, comment choisir son fournisseur? C'est vrai qu'on a souvent des gens qui veulent sortir d'AliExpress. On a plusieurs plateformes où vous pouvez passer par soit AliExpress, soit DHgate. Enfin, il y a d'autres concurrents à AliExpress, mais en soi, vous pouvez très bien passer par AliExpress, ça fera largement l'affaire. Ou alors, vous pouvez choisir de passer par un agent de sourcing. Donc, un agent de sourcing, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui va faire le lien entre vous et l'usine en Chine. Il va trouver le produit que vous souhaitez, il va s'occuper de l'expédition. Il va s'occuper tout simplement de toute la chaîne, on va dire, de sourcing. Donc le sourcing, c'est simplement de trouver un produit, par exemple en Chine. Vous allez faire ce qu'on appelle du sourcing, donc chercher l'usine, etc. Cet agent va s'occuper de ça pour vous. Et donc vous allez le commissionner, évidemment. Lui va vous vendre le produit et il va prendre sa commission dessus. Et ça peut être évidemment une alternative assez intéressante. Donc AliExpress, comment ça fonctionne? Comment choisir son fournisseur sur AliExpress? Vous avez plusieurs choses évidemment à regarder. Moi je recommande de vraiment rester avec AliExpress, ça fera largement l'affaire. Vous n'avez pas besoin de passer avec d'autres plateformes, DHgate, etc. Franchement, si vous choisissez vraiment bien votre fournisseur via AliExpress, vous aurez vraiment quelque chose de très qualitatif et surtout de pas très cher parce que évidemment quand on vend un produit il faut faire de la marge, donc on va pas faire de marge si on vend un produit, si on achète un produit au prix où on le vend. Donc c'est évident qu'il faut bien travailler avec une plateforme
qui nous propose des prix intéressants, et AliExpress concrètement c'est une plateforme qui propose des prix intéressants. Donc il faut trier premièrement le nombre de commandes, ça veut dire qu'il faut regarder, donc vous tapez le produit que vous cherchez, vous regardez le nombre de commandes et forcément le produit, on va dire le produit qui aura le plus de commandes, ce sera en général le produit qui aura la meilleure qualité, le meilleur prix et le meilleur délai de livraison. En général, c'est ce qui se passe, donc évidemment, on va regarder ça plus en détail juste après. On va faire une partie pratique pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Ensuite, évidemment, il faut regarder les avis clients en photo. Donc, vous avez la possibilité sur AliExpress de regarder les avis clients en photo pour que vous ayez un réel aperçu du produit. Pas nécessaire, c'est pas nécessaire de le commander, hein, vous n'avez pas besoin de commander le produit et d'attendre de le recevoir pour le commercialiser. Enfin, c'est mon avis. Il suffit simplement de regarder les avis en photo pour voir la qualité du produit et vous regardez les délais de livraison. Vous allez voir si les délais de livraison, donc vous avez les méthodes de livraison diverses sur AliExpress, mais moi je recommande vraiment de passer sur des méthodes de livraison qui livrent en moins de, comme je vous ai dit, en moins de 3 semaines, c'est ok. Vous avez d'autres méthodes de livraison, vous pouvez livrer en 2 mois, mais ça vaut mieux éviter parce que derrière c'est trop compliqué et enfin vous allez avoir des problèmes pour rien. Donc on va passer directement à la partie pratique où je vais vous montrer comment ça fonctionne. On est ici directement sur AliExpress pour vous montrer comment ça fonctionne en pratique pour sélectionner votre fournisseur. Donc ici vous allez taper le nom de votre produit. Moi pour l'exemple je vais mettre collier lumineux pour chien. Et ici on va essayer de trier par nombre de commandes. Donc il y a plusieurs critères qu'on va utiliser pour sélectionner notre fournisseur. Mais dans un premier temps on va cliquer sur nombre de commandes. Alors cette fonctionnalité ne marche plus depuis quelques jours, mais c'est pas très grave puisqu'on va pouvoir quand même le faire. On va cliquer ici sur pertinence et on va sélectionner nous-mêmes le fournisseur qui a le plus de commandes. Donc en général, de toute façon, c'est les produits qui se situent dans les premières requêtes, donc pas besoin de descendre ici ou alors en page 2. Vous allez ici dans les 2 premières lignes trouver le fournisseur qui aura le plus de commandes. Donc on va cliquer ici, il me semble que c'est celui-ci, je vais bien vérifier, oui c'est celui-ci où il y a 8195 produits vendus. Donc on clique dessus, on sélectionne bien par exemple la variante qui nous correspond, donc ok bon, peu importe, hein, là la couleur a priori c'est à peu près toujours la même chose. Bon je vais mettre celle-ci par exemple. Là, on met une taille au pif pour tester, pour voir. Par exemple, celle-ci. Voilà. Et là, on va cliquer sur les modes de livraison dans un premier temps pour voir s'il y a bel et bien le mode de livraison qu'on souhaite. Alors, comme je vous ai dit juste avant, pour moi, il faut livrer en une quinzaine de jours. Avec la livraison AliExpress Standard Shipping, ce sera le cas. Donc là, même si c'est noté 20 décembre, pour le coup, avec AliExpress Standard Shipping, c'est toujours livré en moins de 3 semaines. Bon, en soi, même si c'est 20 décembre, ça reste toujours 3 semaines. Là, ça reste toujours avant Noël, donc c'est ok. Il ne faut pas sélectionner les livraisons gratuites où on voit que ça expédie enfin ça livre en plus que 30 jours. Là, pour le coup, je pense que c'est un peu trop. Donc on va rester sur cette méthode de livraison. Si on clique ici, on a plusieurs méthodes de livraison, mais pour le coup ici, si on voit ici par DHL, si on envoie par DHL, ce sera beaucoup trop cher, donc on enlève directement. Et ici, la livraison, elle est de 5,33 € et en plus, les délais de livraison sont beaucoup plus importants que AliExpress Standard Shipping. Donc si vous avez l'opportunité de sélectionner AliExpress Standard Shipping, sachez que cette livraison est la plus intéressante à chaque fois, c'est-à-dire que ce sera soit la moins chère, soit la plus rapide, ou soit un cumul des deux. Et en fait, les délais de livraison sont vraiment très intéressants. C'est garanti par AliExpress, donc choisissez cette méthode de livraison et ça vous permettra d'avoir quelque chose qui est pour moi très intéressant. Donc on va sélectionner ça et on a ici directement le prix qu'on paye pour ce produit. Donc là, ce fournisseur, il a mis 1 centime et après, en fait, on paye... si vous voulez, ça marche dans la livraison. Donc des fois, il y a des fournisseurs qui se placent vraiment pas cher pour que ensuite ils fassent leur marge via la livraison. Mais en soi, ici, voilà, c'est très correct le prix. Et on va descendre ici, comme je vous ai dit, on descend tout en bas et on cherche, on peut cliquer directement ici, sur avis en photo. Comme ça, on voit de quoi a l'air le produit en brut.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est pas la photo produit, puisqu'on n'a aucun moyen de voir le produit en action. Là, on a de réels retours. Alors, c'est vrai que sur certains produits, il n'y aura pas autant d'images, mais c'est pas très grave. Dès l'instant où il y a quelques photos, ça suffit largement. Comme ça, on sait que le fournisseur est fiable et on a vraiment le retour du produit en action. Donc là, on est OK sur ce fournisseur. On a pu sélectionner notre produit. Il vous suffit de faire la même chose sur votre produit. 3. Maintenant, on va parler des agents de sourcing. Alors, les agents de sourcing, moi, je ne vous le recommande pas dans un premier temps. D'abord, restez vraiment avec AliExpress, ça fait largement l'affaire. Dès l'instant où vous ne dépassez pas les 1000 € par jour, restez avec AliExpress, ce sera amplement suffisant. Donc, l'agent de sourcing, c'est quoi? Donc, comme je vous l'ai dit, ça permet de faire le lien entre vous et l'usine. Donc, c'est une personne qui va s'occuper de trouver le produit à votre place. Donc, c'est un gain de temps et un gain d'argent dans certains cas. Et surtout, vous allez pouvoir avoir des délais de livraison qui dépassent vraiment AliExpress. Pour le coup, moi, j'ai des délais de livraison de 7 jours. Et c'est très intéressant puisque derrière, on a vraiment la possibilité de mettre une récurrence. Puisque si vous livrez en 3 semaines, les gens... D'accord, ils peuvent être contents, mais pour la récurrence, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, le fait de livrer en 7 jours, forcément, vous vous en doutez bien, ça va être vraiment une force. Donc, pour choisir un agent de sourcing, donc dans un premier temps, vous avez effectivement le prix du produit. Donc, si un agent de sourcing vous propose des prix qui sont supérieurs à AliExpress, c'est un peu compliqué puisque forcément derrière en dropshipping il n'y a pas forcément énormément de marge. Donc si vous avez un prix pour votre produit qui est beaucoup plus cher qu'AliExpress, ça va être un petit peu compliqué. Dans un second temps, il faut évidemment tester la réactivité de cet agent parce que s'il ne répond pas dans les 24 heures, pour moi c'est pas un bon agent. L'agent doit être réactif. C'est vraiment un truc très important, le fait de pouvoir communiquer avec lui, le fait qu'il vous réponde très rapidement. Pour moi, c'est essentiel. Si vous n'avez pas d'agent qui est réactif, ça ne va pas le faire dans la suite de la collaboration. Ce ne sera pas possible de travailler avec lui sur le long terme. Ensuite, on a évidemment les délais de livraison et le minimum order quantity, donc le MOQ. Donc ça correspond simplement au nombre minimum de commandes que vous devez avoir de manière journalière avec lui pour qu'il puisse expédier vos produits. Donc si le minimum de commandes est trop élevé ou alors si tout simplement il y en a un, ça peut être des fois un petit peu compliqué si maintenant vous n'avez pas un volume qui est supérieur. C'est pour ça que je vous disais que si vous n'avez pas un chiffre d'affaires de 1000 € par jour, c'est pas intéressant pour vous de passer par un agent. Évidemment, les délais de livraison avec un agent, c'est censé être une force. Donc si vous livrez en plus de 10 jours, 10-15 jours, pour moi l'agent n'a aucune utilité puisque derrière, vous pouvez tout à fait faire la même chose avec AliExpress pour des prix qui sont des fois beaucoup plus intéressants sur AliExpress par rapport à un agent, puisque c'est vraiment ce qui va coûter très cher. Les délais de livraison, c'est ce qui va prendre, enfin tout ce qui concerne la livraison, c'est ce qui va prendre une grande partie de votre marge, puisque notamment via la société Unexpress. Donc Unexpress, c'est une société qui vous permet de livrer vos colis en un temps record. Pour moi, en partant de la Chine, ça vous permet de livrer un produit en une dizaine de jours, enfin 7 jours des fois. Vous pouvez livrer tout à fait un client dans ce délai-là et pour un prix qui est tout à fait acceptable parce que, on l'a vu juste avant, si vous passez par DHL, vos coûts de livraison vont tout simplement exploser. Donc en bonus, pour avoir un service qui est de qualité, donc vous devez évidemment avoir un SAV réactif, c'est-à-dire que vous devez être là à répondre dans les 24 heures à vos clients, c'est très important. Pour ça, vous n'avez pas besoin de faire des mails personnalisés à chaque fois. De toute façon, ce sera à peu près toujours les mêmes demandes qui vont revenir. Donc vous mettez des templates, donc des templates c'est quoi? C'est simplement des modèles qui vous permettent de répondre toujours à la même chose. Ça veut dire que si une personne va vous demander où est mon colis, vous envoyez une réponse qui est prévue. Donc vous mettez par exemple bonjour Madame X, votre colis est en cours d'expédition. En gros, vous le recevrez dans les X jours. Voilà, il suffit simplement de préciser, en gros, de donner des informations qui sont là pour les templates, qui sont basiques. Et après, évidemment, vous déléguez ce service. C'est-à-dire que le SAV, ça ne doit pas être quelque chose qui vous prend du temps. Pour le coup, au début, il faut le faire soi-même déjà pour apprendre comment ça fonctionne. Pour déléguer quelque chose, il faut savoir comment la chose fonctionne. Et après, vous le déléguez pour que ça vous
permettre de vous dégager en fait votre esprit, parce que le SAV c'est assez prenant psychologiquement, puisque derrière ça va pas vous rapporter d'argent. Donc en fait c'est toutes les choses qui vous rapportent pas d'argent, faut les déléguer. Ensuite, vous devez mettre un numéro de téléphone sur votre site internet. Pour moi, c'est très important pour avoir un retour client et surtout pour que les clients soient vraiment rassurés. Quand vous faites du e-commerce de manière générale, même pas forcément en dropshipping, le client doit être rassuré. La première raison pour laquelle un client ne va pas acheter sur votre site, c'est qu'il n'a pas confiance en vous, il n'a pas confiance en votre entreprise. Donc pour ça, vous devez le rassurer en proposant par exemple un accompagnement via téléphone. Si la personne arrive facilement à vous joindre, ben, elle sera plus forcément enclin à acheter. Moi j'ai vraiment des clients qui nous appellent et qui disent voilà, je voulais juste vous appeler pour savoir s'il y avait une réelle entreprise derrière, s'il y avait vraiment quelqu'un pour que je sois rassuré. Maintenant je vais passer commande. Donc c'est très important de mettre ça, et après il faut rester focus sur l'essentiel. Il ne faut pas essayer de chercher 10 000 nouvelles choses. Restez sur les basiques, ce que je vous ai donné dans cette vidéo, ça suffit largement. Donc restez bien focus là-dessus. Revisionnez bien la vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les dans la section commentaires. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, et n'hésitez surtout pas à vous abonner puisqu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans cette thématique. Donc c'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à très vite. Ciao.